vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle année. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes résolutions. Je vous souhaite plein de projets, plein de beaux voyages. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, de faire ce que vous avez envie de faire dans la vie. Ça, c'est hyper important, de voyager. Bref, kiffez, faites-vous plaisir. 2019, les amis, va être, je pense, une grosse année. J'ai déjà beaucoup de projets qui sont dans les cartons. Il y en a qui vont arriver très vite, il y en a qui vont arriver un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que 2019 va vraiment être une belle année. Donc j'ai trop hâte de rentrer dedans. Putain, je parle du nez. La maladie, ça. Le froid. La grippe. Bref, 2019 va commencer sur les chapeaux de roue. J'ai un très gros projet sur lequel je bosse avec 2 autres youtubeurs depuis maintenant 3 mois. Ça se met tout doucement en place. Vous en saurez très vite début février ou fin janvier. J'ai trop hâte de vous en parler. Tiens, on va voir si vous avez du flair. Dites-moi en commentaire si vous avez une petite idée de ce projet secret. Si vous trouvez, eh bien je vous enverrai un message personnalisé sur Instagram. La classe. C'est pourri. Bref, sinon pour 2019, j'ai envie de donner un nouveau souffle, prendre un nouveau départ avec la chaîne. Comme vous le savez, depuis que ma chaîne existe, donc ça fait à peu près 2 ans et demi, je faisais que des vlogs sur ma vie, etc. etc. Depuis 6 mois, j'en fais beaucoup moins, je fais plus de vidéos sur la tech, sur les voyages, je fais beaucoup d'immersions, etc. etc. Pour 2019, l'objectif c'est de reprendre le format vlog. Là, j'ai envie de tout vous partager, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir tout le temps, j'ai plus envie d'être enfermé à Lyon. Donc je vous propose qu'on sorte tout de suite. On va aller à la montagne, je ne sais pas encore où, je sais pas ce que je vais faire encore dans cette vidéo, mais allez, c'est 2019, on part, on kiffe et on va voir ce qui va se passer. C'est parti. Comme vous le savez, j'habite à Lyon et l'une des spécificités de Lyon, c'est d'être très proche de la mer, mais surtout des Alpes et de la montagne. Donc ça, c'est top pour l'hiver, pour aller faire des balades, pour aller faire du ski, etc. etc. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a un massif qui est encore plus près des Alpes de Lyon? En fait, il s'agit du massif du Pilat. C'est un massif montagneux qui est entre Saint-Étienne et Lyon. À mon avis, vu le temps, il neige plus, mais il y a moyen de faire du beau contenu. Donc les amis, on va par là-bas. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va y trouver. Après, j'ai ni pneu neige, ni chienne. Donc j'espère que ça va pas trop s'intensifier, sinon on va être dans de beaux draps. Eh bien, comment dire, ça devient chaud, ça devient beau, mais c'est ça que je kiffe. Regardez comme ça tue. Ah, il commence à neiger aussi. Franchement, je suis amoureux de ce paysage. C'est trop beau, ça te donne envie de sortir, de faire des photos. C'est bien ce qu'on va faire. Bien, on vient d'arriver au sommet d'une colline. Je sais pas où on est perdu. Il fait moins 6 degrés dehors. J'arrive même pas à lire les panneaux tellement ils sont gelés. Regardez. C'est ouf. Oh, tiens, regardez, je vous présente la batterie externe la plus chère du marché. Un magnifique MacBook Retina de 15 pouces qui me permet de recharger mon téléphone, mais genre tout le temps. Je sais pas comment je fais. J'en ai 50 000 des chargeurs externes, je les oublie tout le temps. Donc à chaque fois, je fais quoi? Je branche mon téléphone à un câble au Mac. Bon, certes, ça fait beaucoup de recharge, mais ça fait cher la recharge. Cher. J'ai froid au cul. Allez, on sort. Oh putain. Oh, ça caille. C'est absolument pas ce qu'on va faire, absolument pas ce qu'on va produire, mais si j'ai un truc à dire, work harder. Oui, c'est le pull de Kazenista. Les chaussures de l'armée, on va les mettre parce que ça nique.
c'est là où on va établir le campement. Les amis, on va essayer de faire voler le drone. Je pense que ça peut être très très beau vu d'en haut. Il n'y a pas trop de vent. On est à l'abri en tout cas. Et je pense que les sapins vus d'en haut, ça peut rendre vraiment de ouf. Donc on sort le parade qui est dans mon dos. C'est parti. Je vous rappelle qu'il fait moins 6 degrés. On va voir ce que donne la Nafi. Bon, je pense que le drone prend cher avec le froid parce que j'arrive pas à avoir un retour d'image dedans. Putain, ça fait chier. On va essayer de le faire décoller pour voir. Oh putain. Putain, j'ai aucun retour vidéo. C'est chiant, je peux pas piloter sans retour vidéo. Ah putain, c'est chiant. On va essayer de le rallumer pour voir. Ah, j'ai le signal vidéo. Bah les amis, c'est parti. Allez, viens. Hop là. Oh merde. Bon, l'objectif, c'est d'aller au-dessus des arbres. Donc de le faire voler assez haut pour avoir une vue aérienne. Il me reste pas beaucoup de batterie dans la caméra, donc ça clignote. Si ça s'éteint, c'est normal. Allez, vamos. Va. On est à 60 mètres d'eau. Oh merde, je le vois plus. On va prendre une photo directe. Les photos, elles déboîtent de ouf. Regardez ça. Il doit être en train de geler là-haut. On est en plein brouillard. Ok, je vais reprendre la main en voix off. À ce moment-là, je n'avais plus de batterie sur ma caméra, donc vous n'avez pas pu entendre mes réactions à chaud. À ce moment-là, j'ai perdu la connexion vidéo avec le drone, donc écran noir, et j'avais une erreur moteur. Mais j'avais toujours la main sur le drone. J'étais à 70 mètres de haut à ce moment-là, en plein brouillard. J'ai regardé sur le site de Parrot et en effet, la température de fonctionnement du drone est de moins 10 degrés maximum. Dans la voiture était affiché moins 6 degrés. En consultant le tableau disponible sur la page refroidissement éolien de Wikipédia, on peut estimer la véritable température qu'il faisait. Sachant qu'il y avait environ 15 km/h de vent, la température ressentie était de moins 10,6 degrés. À cela, on ajoute l'altitude du drone qui était à ce moment-là 70 mètres de hauteur. Comme on enlève 0,7 degrés par 100 mètres de dénivelé, cela nous donne donc 70 mètres x 0,7 degrés divisé par 100 mètres égale moins 0,5 degrés à ajouter aux moins 10,6 degrés que nous avions. Ce qui nous donne donc une température réelle en l'air de moins 11,1 degrés, ce qui signifie que nous étions moins 1,1 degré en dessous de la température minimum de fonctionnement du drone. J'ai eu chaud les gars. Ayant perdu le retour vidéo, j'ai néanmoins pu faire atterrir le drone, mais le moindre geste était compliqué. Le drone était en surchauffe et la température de batterie descendait de 1 degré par seconde. Et franchement, c'était vraiment tendu. Je suis désolé, la caméra du GH5 s'est éteinte, mais mon Anafi, je l'ai envoyé en l'air là-haut. Les ailes du drone ont littéralement gelé. C'est un truc de ouf. Alors là, on s'en rend pas compte, mais là-haut, ça souffle quand même pas mal. Ici, il fait moins 6. Là-haut, avec le vent, avec l'altitude, etc., ça va être n'importe quoi. Oh là là. Et ben comme quoi, on voit les limites de la machine face à cette magnifique nature. Putain, c'est ouf. Bon, on va continuer de marcher, on va essayer de trouver des spots un petit peu sympas. Et go quoi. Bon, sinon, on se pose 3 minutes pour parler. Bref, pour 2019, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de reprendre un petit peu les vlogs, donc vous montrer un petit peu mon quotidien. Et dans ce sens, je veux que 2019 soit l'année du voyage. On est janvier, j'ai déjà 4 voyages de prévus. Le premier, ça va être fin janvier, je pars en Jordanie avec Gaël, qui a une semaine de vacances, donc moi je peux prendre un petit peu quand je veux. Mais on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui nous fera plaisir? Donc on part en Jordanie avant le voyage de noces, on le fera un petit peu plus tard dans l'année. Et ça, voilà, c'est une destination qui me donne envie depuis très longtemps, ça ressemble à ça. Et je peux vous dire que là-bas, encore une fois, à mon avis, ça va être un lieu très très inspirant, très très fort culturellement. Donc voilà, on part une semaine fin janvier, et ça va être cool. J'ai un deuxième voyage, je peux pas
encore vous dire où, mais ça va être un truc de ouf. Je devrais partir en Polynésie au printemps, donc ça c'est cool, entre 1 et 2 semaines là-bas pour créer, pour produire, pour faire des choses de ouf. Donc c'est super cool. Franchement, j'ai hâte que cette année démarre parce que là, j'ai envie de tout péter, j'ai envie de produire, j'ai envie de... Les gars, je viens de rentrer de mon escapade et franchement c'était kiffant. Je kiffe sortir comme ça, ne pas savoir ce que je vais faire mais juste sortir, kiffer. Voilà, à 1 heure de Lyon, on avait la neige, des paysages de psychopathes, putain franchement ça fait plaisir. Juste, on va quand même vérifier que le drone fonctionne parce que ce serait con de l'avoir pété. Alors, yes, et franchement j'ai un peu peur, j'espère que ça fonctionne. Piloter, oh putain la caméra fonctionne. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Bon bah ça c'est cool, très bonne nouvelle les amis, je n'ai pas cassé le drone. Voilà, si vous êtes à la neige et que il fait froid, franchement réfléchissez-y à 2 fois. Réfléchissez-y à 2 fois parce que imaginons que les moteurs se soient arrêtés là-haut, ça aurait été différent quand même, ça aurait pas été la même. Putain vous imaginez le drone qui tombe, ça aurait fait des dégâts. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler des projets de 2019, pour vous dire un petit peu dans quelle direction je vais. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes prêts. Bref les amis, j'ai hâte de ouf. Passez une très bonne journée, on se dit à très vite. Salut les amis. Ciao. Ah oui, putain le mec en fait trop. La semaine prochaine j'ai un tournage, j'ai une nouvelle immersion. Je vais intégrer les coulisses d'un casino. Je vais vous faire une petite vidéo à couper du bois, ça va être super cool. Donc si vous avez des questions sur l'univers des casinos, etc., donc casino, machine à sous, poker, etc., écrivez-moi en commentaire votre question avec le hashtag casino. Comme ça je pourrais poser des questions ou je pourrais aiguiller un petit peu mon reportage grâce à vous. Les amis, à très bientôt.